Nouveau voyage en fourgon, mais cette fois, je vais sur un circuit. J'ai toujours pas de moto, donc je vous ferai la surprise. Vous allez comprendre. C'est très très con. Oui, évidemment, c'est très très con. On est vendredi soir et c'est tellement le désordre pour passer Berne et continuer ensuite en direction de Zurich-Bâle que Waze m'a fait sortir déjà à Kerzers. Donc je me suis fait déjà un bon bout de national pour qu'ensuite à Bienne ils me disent de prendre l'autoroute pour le Jura. Donc là je me dirige vers Port-Entruy. C'est pas trop la route hein. Mais si Waze dit que c'est plus rapide, je vais le suivre. Ça va être long, je le sens, ça va être long. Bon, au moins dans 1h03, j'arrive à destination. Puis c'est joli le Jura. Ça change l'autoroute 1. C'est l'heure de quitter l'autoroute, direction Bâle. Je pense que je vais passer par Laufen. Bon, je préfère, hein, parce que si je devais me passer par le Jura français, rejoindre l'Alsace pour ensuite aller à Freiburg, waouh, sacré périple. À quelques minutes dans cette direction, il y a le lieu où j'avais testé ma Mégane RS avant de l'acheter. J'étais venu ici, c'était très 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 loin et j'avais évidemment craqué. J'avais décidé d'acheter ma Mégane, celle qui m'a été volée en 2017. Donc je dirais SA 2014, vol 2017. Nostalgique. Enfin de retour sur une autoroute. Je suis dans la ville de Bâle. Il y a évidemment des bouchons parce qu'il est 17h. Mais j'espère enfin pouvoir quitter le pays à un horaire correct. Il reste encore 50 minutes de route jusqu'à Freiburg. Mais je me suis extirpé de la circulation bâloise et je me dirige vers la frontière allemande. C'est parti, on va enfin pouvoir rouler. Là à droite, c'est les installations portuaires de Bâle qui relient donc la Suisse à la mer du Nord par le Rhin. Bienvenue en Allemagne. Bon, j'étais là le mois passé en rentrant d'Autriche, donc ça fait pas longtemps non plus. Hôtel de zone industrielle. Ça me rappelle où il y avait le camping à Munich. Samedi matin à Freiburg, j'ai été rejoint par mes potes, il est 7h du mat, et là, on se remet en route. On a un peu moins de 4 heures de chemin à faire, et on sera à destination. C'est très con, je vous le répète. Hein. Devant moi, une Corolla GR, et une voiture de keuf. Mais espérons que ce soit pas une annonce pour le week-end. Roust à 1 km. Évidemment, c'est le village d'Europa Park. Mais c'est pas là que je vais. Petit regret quand même. J'adore aller là-bas. Là, le nom de l'aire de repos, am Hockenheimring. Oui, je passe à côté du circuit d'Hockenheim. Fameux circuit de Formule 1. Bon, plus trop ces temps. On peut aussi faire de la moto, mais il faut quand même la motivation de faire 5 heures de route pour venir jusqu'ici. C'est un choix, mais c'est pas ma destination. Si lui arrive à nous prendre à 130, je dois pouvoir prendre des gens à 130. Ou un peu plus. Allez, une fois dans le week-end. « 170, 180, 190, 195, 200. » Maintenant que la destination est écrite sur le GPS, je peux expliquer. J'y suis pas allé depuis 7 ans. Les choses ont bien changé. Les motos sont maintenant interdites là-bas, donc je n'aurais pas réussi à faire un tour en moto. Maintenant, pourquoi y aller avec un van alors que des amis y allaient en voiture et j'aurais très bien pu monter avec eux? Tout simplement parce que j'ai toujours eu envie de faire le tour en vélo.
Je voulais faire le tour en VTT. Il y a une trace qui existe qui fait un peu plus de 20 bornes parce que le circuit fait 20 bornes. Et je me suis dit c'est l'occasion. J'ai pas d'autres véhicules. J'ai tout le week-end. Donc j'y vais en van. J'ai chargé mon vélo, mais pas seulement. J'ai aussi chargé le vélo de ceux qui sont dans des voitures. Donc on sera quand même un petit groupe à se faire le tour du circuit en vélo dans la forêt. Ce qui est selon moi un truc plutôt cool à faire. Étant donné qu'on y va pour le délire, avec des voitures, voir des gens, passer un week-end entre amis, je me suis dit allez, c'est peut-être la dernière fois que j'y monte avec un van, avec la possibilité d'avoir un vélo. Voilà, l'occasion a fait le larron. Je pars au Nürburgring en Mercedes Vito, je ferai le tour en VTT, et j'ai aussi décidé que je ferai un tour en Vito. Juste pour baptiser celui qui m'emmène sur les circuits mais qui n'a jamais le droit d'y rouler, bah là il aura le droit. Sachant que j'ai déjà fait de nombreux tours du circuit, et une seule fois j'ai fait un tour avec un Volkswagen T6, et je pense que c'est le tour le plus effrayant que j'ai fait. Il me reste à peu près 1h30 de route et je serai sur place. Demain j'ai loué une voiture, je vous en dirai plus à ce moment-là, et je ferai quand même 2 tours avec une voiture un peu sport, histoire de marquer le coup, mais voilà, c'est pas un endroit où je retournerai souvent étant donné que j'ai pas de voiture sportive. Et ben là j'ai un client plus sérieux que moi. Spoiler, bas de caisse. Sympa le Vito. Il a enlevé la galerie. L'échangeur du Nürburgring. Plus que 30 bornes. Le circuit, on sait que c'est sinueux, mais il faut se dire que les routes autour, c'est la même chose. Là, on fait épingle sur épingle. On est vraiment dans un endroit montagneux à souhait. C'est pas ici que je vais m'amuser au volant de mon Vito. Tout à l'heure, je suis passé à côté du parking de Hoehart. Ça pourrait constituer un bon point de départ pour le vélo. Donc là, pour ceux qui ne comprennent pas, la voiture rouge qu'ils sont en train de prendre en photo, elle existe qu'aux US. C'est un import direct. C'est pour ça que les mecs hallucinent d'en voir une en Europe. Donc ça va être la voiture que tout le monde voudra voir ce week-end. Comme quoi, une simple Toyota attire les regards. Bon, voilà. Sur le vélo, il y en a déjà un qui s'arrête à cause d'un problème d'eau gazeuse. On entend les voitures. Devant moi, on a un athlète qui est parti comme une fusée. Donc là, on est à proximité de Kesselchen. Fais coucou. 101 PT. Bon, c'est pas tout, mais on a fait que... On a fait même pas 6 kills là, je pense. On a fait Kesselchen, Carousel. Il y a encore un bout, hein. Il a 16 kills. Il fait si froid. On est le 23 août. Bienvenue en novembre.
Je me disais que j'avais froid dans le dos. Ça coule. Et c'était pas le climat. Non mais ce foutoir qu'il y a là. Les camping-cars et tout. Hein. Mais cette faune, je te jure. Moi je trouve qu'il est bien équipé derrière. Je dis oui. D'accord. C'est validé. Ces GT3 RS, faut les interdire tant que j'en ai pas une. C'est de la montagne, évidemment qu'il y a des itinéraires. Ah, ce que c'est beau. Trop bon. Le petit single des familles. Là, on arrive au bout. Hein. Avec du soleil. C'est bon ça. Metz. Tour en vélo terminé, j'ai plus de jambes, je n'ai pas du tout la condition physique pour faire ça. Et là, on va
traverser le village d'Adenau, qui est au nord de la Nordschleife, où les vibreurs sont peints, enfin les trottoirs sont peints en rouge et blanc. Là, le donneur. Cette pizzeria, elle est très connue. Elle fait des pizzas énormes. Ah, vous voyez là, les trottoirs peints en rouge-blanc. Ce petit village historique me fait bien rire. Là, c'est le centre. Avec tous les vibreurs. Ça, c'est un bistrot connu. Et un temps, je louais un appartement là-haut. Là, on approche le cœur du spectacle. L'entrée de la Nordschleife. À gauche, la piste elle-même. À droite, la route qui y mène. Et vu le monde, eh ben, il y a un bouchon du giratoire jusqu'ici. J'espère qu'on arrivera à rentrer dans le parking plutôt que de faire le bouchon. Mais ça va demander un peu de patience. Mais mis à part ça, les gens sont très civilisés et patients. On voit que c'est un public de passionnés qui se respectent mutuellement. Ça, c'est très chouette. Putain, j'avais la même. Rendez-moi ma Mégane. Quand je fais une connerie, il s'agit quand même de bien la faire. J'ai pris mes gants. Encore une caméra embarquée. Et mon casque. Je suis quand même joueur. J'ai mis ma Racebox dans la boîte à gants. Je l'ai calibré tout à l'heure. Je devrais avoir mon chrono. Par contre, il va falloir que j'enlève mon Carpuride parce que ça prend trop de place. J'ai quand même 2 VTT électriques et un gravel derrière. Mais tout est hyper bien attaché. Ça y est, j'ai dépassé quelqu'un sur la Nordschleife. Et une BM en plus. Laisse même des trages.
géographie. Dimanche 24 août, levé à l'aube pour venir chercher ma voiture de location. Ce ne sera pas une VV, ce sera une BM. Ça fait plutôt plaisir de se lever avec le soleil, surtout quand c'est pour jouer avec ce genre de jouet. Je regrette un peu mon lit pour les heures de sommeil, tant pis. Me voilà à bord d'une 325i de loc. On ne sera pas qu'un trabord, manifestement. Tout est vraiment fait pour la course. C'est assez drôle, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Donc déjà, arceau cage de partout, avec harnais 5 points. Boîte manuelle, c'est la seule voiture en manuel qu'ils ont chez eux avant d'aller sur du Caïman et des trucs hors de prix. On a un IM pour le logging, savoir à quelle vitesse est-ce qu'on roule, etc. On a un bouton d'arrêt général électrique. On a même un extincteur qui est installé dans la bagnole. Ça, je prie pour ne pas l'utiliser. Et surtout, il y a un kissing bag. Il y a de quoi vomir si le passager n'a pas l'estomac suffisamment bien accroché. Partons avec une voiture de course sur la route au petit matin. Bon, il y a un témoin moteur. Isolation phonique inexistante. Donc je crie un peu pour que vous m'entendez. Tout simplement parce que la voiture fait un bruit fou. Ce matin au réveil, il faisait 5 degrés. Il en fait déjà 9. On n'est pas loin d'avoir doublé. J'aime beaucoup la vue là derrière. Because race car. Je me sens un peu coupable. Je me sens un peu coupable là, de traverser des villages le dimanche matin en voiture de course. Ça fait bizarre. Et là-bas, le rétroviseur, il ne sert à rien. Il y a l'arceau en plein milieu, je ne vois absolument rien à droite. À gauche, ça va. À l'intérieur, nickel. Donc il m'avait dit rendez-vous 1 heure avant de rouler pour le briefing, etc. Je suis arrivé à 7h pile, j'étais le premier. À 7h18, 15 même, j'étais dans la voiture prêt à partir. Je pense qu'ils ont vu à ma tête que fallait pas m'expliquer qu'un drapeau jaune on ralentit et on dépasse pas. Je mets les pieds en terrain connu. J'ai rien dit, hein. Le gars m'a juste proposé un casque. J'ai dit que j'avais le mien. Ok, va vers ta voiture, on va te briefer là-bas.
On m'a briefé sur comment serrer un harnais. Merci, j'en ai déjà serré dans ma vie. Et c'est tout. On m'a dit où mettre la carte pour entrer. Voilà. Donc je pense que j'ai dû être catalogué comme il sait ce qu'il fait. Je sais pas ce que je fais. Là-bas, le trafic est arrêté parce que lui, il veut aller sur la piste. Ici, le trafic est arrêté parce que ces gars veulent aller sur la piste. Et il est 7h59. Guten Morgen, attention, attention. The track is open for tourist driving. After window cycling Nordschleife ist für Touristenfahrten geöffnet. Là-bas, il y a les privilégiés Ring Taxi qui ont le droit d'y aller. Et là, on attend l'ouverture du bal. J'ai compris à quoi sert le Marshall ici. Ah ouais? Il a une liste de personnes interdites. Non! Nickel. Motivation. Motivation. On a rendu la maison, faut que j'ai changé de slip. C'est que tu le veux, tu vois. Il y a un gros cadeau, one, and two. Non, je sais que tu le veux, tu vois. Tiens, cadeau, one, and two. Il tient pas hyper bien sa droite. Je sais que tu es un livreur. Un bruit de malade, mais c'est incroyable. Priorité professionnel. Ah, c'est un taxi. Ouais.
Je l'ai raté à l'aller, donc je vais essayer de bien filmer le Hockenheimring. Au moins dans un sens. Là, on voit les pubs entre les arbres. Je vais tourner la caméra quand on est à côté. Le voilà, le Hockenheimring. On a fini les presque 4 heures les plus agréables du voyage, c'est-à-dire en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, les gens sont civilisés, ils savent qu'il faut rouler à droite sur l'autoroute. Ils savent que ça peut rouler vite tout à gauche. Et en Suisse, tout le monde est un justicier en puissance qui campe parfois sur la mauvaise voie et qui veut faire comprendre ça au reste de la population. Là, on a eu de la chance, il y a toute une portion qui ferme à 9h. Heureusement, on est 2 heures avant. Et nous voilà sur la 1, où le temps de trajet compte double. Parce qu'on arrive dans ce genre de bouchons qui sont créés par rien. C'est une ligne droite, limitée à 100 ou 120, avec un radar, avec une voie qui vient rajouter l'A2 en direction de Berne. Et ça suffit pour créer ce foutoir un dimanche soir à 19h45. Sens inverse, c'est la même chose, hein. Tout le monde est en accordéon à cause du radar. Parce que personne ne se souvient à quelle vitesse il est. Voilà, le sticker Nürburgring historique alternatif inofficiel est collé sur le Vito. Il a fait son tour, il y a droit. Ça marque la fin de ce vlog numéro 4 avec le Nürburgring. Je vous donne rendez-vous pour le 5e avec de nouveaux véhicules d'essai et même un nouveau type d'essai que j'aimerais développer.